Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre deuxième rendez-vous sportif de l'année. Pour ce rendez-vous sportif, on aura droit à divers sports. On aura droit à de l'aéromodélisme, du hockey et du football. Pour en parler avec moi, à mes côtés, Nasrat Latif, comment ça va? Salut Joël, ça va très bien. Et toi, tu te sens comment seul à la barre? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je pensais avoir plus de pression, mais là, ça se passe. On va parler d'aéromodélisme avec toi, Arnaud Carrard. Salut, bienvenue. Hello. Et on va parler de foot avec mes deux invités, Stéphane Gay, entraîneur assistant du Stade Nyonnais, et Sonny Coq, nouveau joueur du Stade Nyonnais. Bonjour. On va commencer avec Arnaud Carrard. Arnaud Carrard, tu organises, ce sera ce week-end, l'événement, 5e événement du Flying Indoor de Prangin. Raconte-nous un peu en quoi ça consiste. Donc le Flying Indoor, c'est une rencontre d'aéromodélisme avec des avions salles. Donc chaque année, on essaie de faire un thème différent. Cette année, on a décidé de faire le thème Star Wars, comme il y a le nouveau Star Wars qui est sorti et tout. On trouvait ça fun de construire des vaisseaux de la saga qui volent, afin de le présenter au public et puis aux habitants de la région de Nyon. Alors l'aéromodélisme, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est? Donc l'aéromodélisme, ça consiste à faire voler des avions, des hélicos et des drones à l'aide d'une télécommande. Nous, par exemple, le Gamme-la-Côte, on a un club à Beugnan, donc on a une vraie piste miniature, donc elle fait quand même 150 mètres de long sur 20 mètres de large en herbe. Et la commune de Prangin nous prête gratuitement la salle de gym des Morettes toutes les semaines afin de pouvoir pratiquer l'aéromodélisme en salle pendant l'hiver. Alors tu es président du groupe d'aéromodélisme de la Côte. Oui. Comment ça t'est venu ça, l'aéromodélisme? Depuis tout petit, j'avais déjà un papa qui en faisait. Et du coup, après, il a monté un magasin. Après, un deuxième magasin, un troisième magasin. Du coup, j'ai tout de suite baigné là-dedans. Et il a réussi à me transmettre le virus. Alors un virus que tu portes maintenant, on le voit, tu es président. Un événement comme ça que tu organises, tel que le Flying Indoor, c'est quoi? C'est beaucoup d'heures de préparation? C'est beaucoup d'heures de préparation, beaucoup de bénévoles à gérer, bon, comme tout événement. Mais c'est aussi un immense plaisir de faire découvrir cette discipline au public. Alors, ces disciplines, elles comportent beaucoup de jeux. Hein. Je me suis un peu informé. Il y a le gymkhana, coupé de banderoles, course au pylône. Est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ce qu'on peut voir lors de ces événements? Exactement. Donc là, on va justement faire un meeting pas récréatif, mais plus pour le fun, pour se faire plaisir en tant que pilote et pour le public. Donc avec des shows, avec vraiment du show. Donc par exemple comme la course au pylône, on sera 5-6 avions à tourner autour de gros pylônes. Il y aura du limbo, il y aura du gymkhana où le but ça sera de faire un parcours le plus vite possible. Donc la course à deux. C'est ça qui est génial, chaque pilote peut fabriquer son propre avion. Car l'indoor c'est une discipline où l'avantage c'est qu'on construise son avion de A à Z. Donc on peut modifier justement des choses et tout afin de pouvoir être plus performant à ces jeux. Et toi, tu es assez performant vu que tu m'as dit que tu étais dans l'équipe suisse. Oui. Et puis comment ça se passe quand on est dans l'équipe suisse? Est-ce qu'on peut aussi participer par exemple à ton événement là? Exactement. Donc là, comme j'ai dit, c'est vraiment un événement pour monsieur tout le monde, en tant que les pilotes. Donc il y aura des novices, il y aura des expérimentés et tout. Il y a des catégories? Non, alors justement, on fait des jeux pour que tout le monde puisse participer à tout niveau. Et puis, du coup, on peut aussi y passer pour le plaisir, pour venir voir ce que c'est cette discipline. Exactement. Je vous invite à y passer. Ce sera à Prangin, ce week-end, le 20 et le 21 janvier, à la salle de gym des Morettes. Voilà, merci beaucoup. Nasrat, il y avait du hockey dans la région aussi. C'était le Star Forward qui jouait ce week-end. Exactement, Joël. Donc on parle hockey sur glace évidemment. C'était samedi dernier. Star Forward qui affrontait le HC Vicky Munzingen, 3e au classement de MySports League. Et malgré le beau jeu proposé, les locaux, donc les Morgiens, se sont inclinés au tir au but sur le score de 3-4. Un sujet signé par un certain Joël Brunner. Laurent Perroton, aujourd'hui c'était le match contre Vicky Munzingen, un match très serré, très tendu. Comment est-ce qu'on analyse le match en tant qu'entraîneur? Ouais, c'est le niveau de la ligue. Hein. Ça se joue tout d'un goal, les prolongations. On sait que les pénaltys, c'est un vrai problème. On en a perdu 6, puis on n'arrive pas à trouver les solutions. On travaille beaucoup, mais ça s'est joué avant. On fait preuve d'indiscipline à un moment donné où on joue à 3 contre 5 parce qu'on râle après l'arbitre. Puis là, c'est un petit peu le tournant. Par rapport au début de saison, on l'aurait perdu ce match. Là, on a réussi à avoir la conviction de revenir et de prendre un point. Donc on est dans notre marche en avant. L'objectif c'est la 6e place, puis la 8e place, d'être dans les 8 premiers, on est 6e. Donc il faut continuer à travailler et puis on a perdu ce soir, il faudra aller gagner à Vicky mardi. Je pense qu'on a bien commencé. Les 3-4 premiers shifts étaient intenses chez nous. On a fait des choses simples. Après, ils ont vite pris le dessus. Après 10 minutes, là, ils étaient vraiment assez intenses. On a compris qu'ils forçaient énormément. Du coup, on a changé un peu notre stratégie en plaçant des ailiers aux lignes bleues pour les contrer.
ce qui a marché, on a mis le premier goal. Et puis deuxième tiers, ça commence à jouer un peu dur. L'arbitre laisse un peu laxiste aujourd'hui, je pense. Et puis du coup aussi nous, pas assez décisif au niveau de la conclusion parce qu'on a eu énormément d'occasions, des 2-1, des 3-2 et là on doit tuer le match, on doit mettre un 2 à 3, 4, 4-1 et puis après le troisième tiers il aurait dû être tranquille. On a eu des powerplay aussi, on peine un peu avec le powerplay. Certes c'était un peu mieux aujourd'hui mais pas assez suffisant justement pour tuer le match. L'équipe pêche aussi, on pense en prolongation, en penalty. On n'arrive pas souvent à gagner ce petit point. Hein. Alors, prolongation, on a deux grosses chances qu'on doit mettre. Penalty, c'est notre péché mignon, on va dire. Et puis, je sais pas comment le travailler, on essaie de le travailler, mais pour l'instant, ça marche pas, quoi. On attend les playoffs pour mettre des penalties, je pense. Voilà, alors sur le plan du jeu, un bon match de votre équipe tout de même. Ce qui a fait la différence, c'est peut-être justement le mental dans ces phases où voilà, c'était un peu tendu, où il y a eu de la bagarre. C'est ça qui a été la clé aujourd'hui. L'expérience qui a fait la différence. On a allié la vitesse, mais en face, la profonde différence, c'est leur powerplay. Ils ont fait la différence sur les powerplay, puis c'est là-dessus, sur notre indiscipline individuelle, on a perdu le match. Mais on a des grosses chances, on aurait dû marquer avant. Et malheureusement, c'est notre péché mignon aussi. Mais on a fait un grand. Moi, je suis satisfait des joueurs. Ils ont fait un très très bon match. Et c'était pour les spectateurs, c'était vraiment un match de très bon niveau. Il y avait des actions de part et d'autre, surtout à la fin. Vous êtes mené d'un but, vous marquez et vous créez encore une toute dernière occasion juste avant la 60e minute. Ouais, on est seul devant la cage et puis on n'arrive pas à conclure. Puis en prolongation, on shoot sur le poteau aussi. Ça a souvent été comme ça, mais on travaille et puis on s'accroche. Et puis peut-être que le déclic viendra si on se qualifie pour les playoffs. On va déjà juste réfléchir au match prochain qui est de nouveau contre Vicky et puis je pense qu'il faut vraiment aller tiers par tiers, pas vraiment regarder le classement pour l'instant même si l'objectif absolu reste les playoffs parce que actuellement on est au-dessus de la barre, on a toujours été au-dessus de la barre depuis la première journée, du coup on va y rester. Voilà, le Star Forward qui jouait donc mardi, c'était à nouveau contre Vicky Munzingen. Alors les hommes de Laurent Perroton se sont inclinés sur le score de 2-1, ce qui les classe dans la position délicate de 7e à 3 points de la barre de la relégation. Mais maintenant, on va parler football avec mes deux invités. Stéphane Guay, c'était la reprise des entraînements ce lundi. Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a tous les joueurs qui sont venus? Oui, quasiment à 99%. Il manquait juste un joueur qui est arrivé hier. Et puis on a repris dans le froid de ces préparations d'hiver, toujours très compliquées, mais voilà, on a un bon terrain synthétique. Et puis tout s'est bien déroulé, dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, Sonny Coq, c'est aussi le cas pour toi, pas trop dur la reprise? Non, on attendait avec impatience de reprendre les chemins du terrain. Après, c'est vrai que le froid, c'est pas toujours évident, mais on était avec un bon état d'esprit. Surtout pour toi, Sonny, parce que tu découvres une nouvelle équipe que tu connaissais peut-être un peu déjà. Oui, effectivement, je connaissais la plupart des joueurs. Après, c'est vrai qu'on arrive dans une nouvelle équipe, on doit un peu s'adapter et puis s'intégrer au mieux. Alors tu viens de Stade Lozanouchi, qui jouait aussi dans le même championnat que le Stade Nyonnais. Vous avez déjà joué 2 fois contre le Stade Nyonnais en championnat. 2 défaites, c'est pour ça que tu es venu au Stade Nyonnais? Je suis venu au Stade Nyonnais par rapport à l'objectif aussi de monter. Je pense qu'on est tous au courant de ça. Après, de me lancer aussi un nouveau challenge et puis aussi par rapport à l'équipe. C'est une bonne équipe, bon état d'esprit, puis un bon groupe. Stéphane Guay, l'objectif c'est de monter. Pour ça, il y a le contingent qui suit, on le voit avec la recrue Sonny. Est-ce qu'il y a d'autres recherches encore qui sont effectuées sur les transferts là actuellement?
Pour l'instant, on a eu les joueurs qu'on voulait. C'est sûr, c'était renforcer le secteur offensif, mais ça faisait depuis pas mal de temps qu'on voulait que Sonny vienne, parce qu'on veut des joueurs qui s'intègrent tout de suite, son jeu nous plaît. Et aujourd'hui, il y aura peut-être encore 2 arrivées, mais on se donne le temps. Vraiment, ce n'est pas un objectif principal. Pour l'instant, le groupe, il est bien, il est formé. Il y a une bonne alchimie qui va prendre. Et vraiment, on est content d'avoir renforcé ce secteur offensif. Sonny, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter au Stade Lyonnais? Des buts, tu as marqué 9 buts avec Stade Lanouchi, 1 de plus en coupe, c'était contre Sion, un joli but. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe? Je pense que je vais apporter un peu de percussion. Après, c'est vrai que je suis un joueur qui s'adapte, on va dire, facilement au jeu du Stade Lyonnais. Et puis, on va essayer de marquer le plus de buts, quoi. Puis de faire aussi même des assists. Exactement, parce qu'il n'y a pas que les buts qui comptent. Le jeu du Stade Lyonnais te plaît particulièrement, tu me disais? Ouais, c'est un jeu agréable. Qui aimerait pas jouer dans une équipe pareille? C'est-à-dire une équipe qui joue comment? Qui joue au ballon, on va dire. C'est vrai le coach, le staff et tout, se focalise vraiment sur le jeu au ballon. Donc ça facilite aussi notre intégration. Et puis c'est vrai qui aime pas jouer au ballon dans le foot. Et jouer au ballon, c'est ce que vous faites pour les premiers jours de préparation. Vous m'avez dit, c'est pas directement on va faire des tours de terrain, c'est vraiment on touche le ballon, on reprend tranquillement. Oui, si on va tout de suite les casser avant le début de la saison, ça va pas être bon. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est ça. Notre but dans notre jeu, c'est de jouer au ballon. Donc on l'intègre à tous les entraînements, qu'ils soient physiques. Après, bien sûr, il y aura 2-3 entraînements qui seront basés sur plus d'endurance et de résistance. Mais on essaie de leur donner du plaisir avant tout. Ça, c'est un jeu, hein. Parce que là, vous avez 1 mois et demi de préparation. Comment est-ce que ça se profile? Vous avez un match amical contre Servette et ensuite vous partez en camp d'entraînement. Oui, on joue le 26 janvier contre Servette à la Praille. Bon, ça sera un terrain en herbe, ça c'est bien. Après on part au Portugal 1 semaine, là aussi, sur le terrain en herbe. On aura juste Bavois sur synthétique et après on jouera à Carouge sur l'herbe. Donc ça c'est très important. Donc ça se présente une bonne préparation en tout cas en vue pour le Stade Lyonnais, parce qu'après il y a le championnat qui reprend. C'est le dimanche 4 mars, ce sera un derby face à Yverdon, qui est une très bonne équipe. On a beaucoup parlé de Djibril Cissé, meilleur buteur du championnat, qui est venu, un transfert qui a beaucoup fait parler. C'est un match qu'on attend, ça commence fort le championnat pour le Stade. On ne va pas se mettre de pression. Aujourd'hui, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts. Aujourd'hui, les défauts qu'on a eus, on n'a pas marqué assez de buts offensivement. Donc on a fait venir Sonny, on sait qu'il va s'intégrer parfaitement avec Karim Chentouf devant. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. La pression, c'est Yverdon qui l'a, c'est pas nous. Bon, pour ne pas se mettre de pression, Stéphane, il y a quand même Oscar Landonneau qui, dans la côte, dit on va jouer 13 finales durant ce championnat. C'est quand même une certaine pression de se dire qu'on joue 13 finales. Quand même. Peut-être oui et non, parce que quand on dit on va jouer 13 finales, ça veut dire on va prendre match par match, et puis sans se poser d'autres questions. C'est clair que Kriens va aussi avoir 13 matchs de finale, donc on a un match contre eux aussi. Mais on ne veut pas que les joueurs focalisent trop, se dire il y a la pression. Non, on va jouer nos matchs simplement, et on va améliorer ce qui est amélioré, c'est tout. Alors Stéphane Guay, en parlant des choses qu'il faut améliorer, tu parlais d'une attaque peu prolifique. Tu as cité Karim Chentouf, un joueur que Sonny, toi tu connais. Vous pouvez faire des choses intéressantes les deux sur le terrain? Je pense qu'on déjà en dehors du terrain, on s'entend bien, donc ça facilite aussi après sur le terrain. Après, comme on a un jeu différent, donc ça peut être alléchant, donc on verra après sur le terrain. Tu as contacté des joueurs avant de venir au Stade Lyonnais pour leur dire, voilà, ou qui t'ont fait donner envie de venir en fait? Oui, lors du dernier match de championnat, on en a parlé avant le match et puis après aussi. Donc c'est vrai que j'ai eu 2-3 messages, on s'est appelé et puis ça facilite aussi la venue, on va dire. C'est pour ça que tu n'as pas marqué contre le Stade Lyonnais, donc. Non, j'aurais bien voulu marquer. Alors, il y a une autre équipe contre laquelle tu as marqué, c'est Kriens. Tu avais mis un doublé, donc peut-être merci à Sonny d'avoir fait perdre 2 points à Kriens. Kriens qui va être votre principal rival, Stéphane, pour la course à la Challenge League.
Ben oui, on s'y attendait au début de la saison. On sait que Kriens, c'est une bonne équipe, mais bon, on les a quand même battus chez eux. On sait comment les jouer, ça c'est clair. Ils nous font absolument pas peur, mais ouais, il y a des bons éléments, il y a des bonnes individualités. Mais on se réjouit de ce match, c'est sûr. Alors le match contre Kriens, ce sera le samedi 7 avril. J'ai pris note de la date, on y sera. Kriens qui est à 2 points de vous, donc 2 points devant. Et ensuite, il y a vraiment un trou. Est-ce que la course à la Challenge League se résume à cette course entre vous deux? Le foot, ça va vite. Hein. L'année où Servette est monté, ils avaient 14 points de retard sur Bellinzone. Alors voilà, c'est clair que le premier match sera important. Si on gagne ce premier match, ben, on mettra Yverdon à 12 points. C'est sûr que là, je ne les vois pas tellement revenir. Mais le foot, ça va vite. Puis Sonny, tu me disais, dans le championnat de Promotion League, tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, c'est vrai, il y a eu des surprises tout au long du championnat. Après, comme Stéphane a dit, il y aura 13 finales, donc on va prendre match après match. Donc. Alors Arnaud, je te laisse te préparer. Arnaud qui va nous faire une petite démo d'aéromodélisme. Est-ce que vous avez déjà piloté des petits avions comme ça? Moi, je regarde mon beau-fils qui est un fan de ça, qui a fait aussi ses meetings indoor. Je trouve ça extraordinaire, mais ouais, c'est pas évident. Je ne veux pas tuer quelqu'un dans la salle. J'ai un petit peu peur, effectivement. Sonny, les manettes, ça te parle d'aéromodélisme? Alors, pas du tout, ça me parle pas parce que je me contente juste de jouer à FIFA ou à la Play. Mais ça peut être intéressant à voir. Écoute, je te propose de voir ça tout de suite. Arnaud, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, Exactement. alors qu'est-ce que tu vas faire ici? Donc là, il s'appelle le Wash, c'est mon avion de compétition. Ouais. Donc c'est un avion qui fait 60 grammes, prêt à voler. C'est entièrement en fait, du carbone entoilé de mylar. Voilà. Okay. Donc vous pouvez peut-être voir la structure plus en détail. Avec plaisir. Wow, alors c'est très raffiné. Hein. Très léger, très exactement. fin. Ouais. Voilà. Alors on se réjouit de voir ça, vas-y Arnaud. Et là, il faut faire preuve d'une doigté incroyable parce que le studio est très petit et l'avion est énorme. Ouais, sur mes feuilles, il s'envole. Et donc, à Prangin, on pourra avoir des jeux où on devra maîtriser l'avion comme ça, Exactement. avec une finesse. Alors, Sonny n'est pas du tout rassuré. Tant qu'il n'y coupe pas une jambe, c'est bon. et on voit un petit drapeau suisse hein, là sur l'avion. C'est pour rappeler la nationalité de ce dernier. Exactement, en compétition. Parce que tu vas faire des compétitions à l'international, toi? Exactement. Là, pour cette année, en fait, c'est la section de l'équipe suisse. Ouais. Donc c'est plus des concours en Suisse. Puis dès l'année prochaine, on repart en compétition en Allemagne, en Autriche, en France et partout en Europe. C'est magnifique. Tu avais un autre avion à nous montrer ou autre chose à nous faire voler? J'ai un petit drone. Est-ce qu'il est prêt, ce drone? Il pourrait être prêt en 20 secondes. Voilà. Ok, alors je te propose que tu nous montres aussi le drone, parce que le drone, on l'utilise souvent pour filmer maintenant de nos jours hein, dans les sports. Alors, à Nyon, on n'en est pas encore là, mais ça nous donne des très belles images. Est-ce que vous, les drones, ça vous parle aussi? Oui, on a pensé faire des matchs, si on a le droit de filmer un match avec un drone. On pourra contacter notre ami, avec plaisir. Ça permettrait d'analyser vraiment les déplacements des joueurs. J'imagine c'est pour ça hein, surtout. Exactement. Ouais. C'est une bonne idée. Un petit problème technique, Arnaud. Non, ça. Est-ce que tu utilises ça pour filmer, toi? Non, alors ça, en fait, c'est pas un drone pour faire des vidéos en HD. Ouais. C'est un drone FPV, en fait. Donc, en fait, on a le retour d'image en direct sur le casque. Et le but, c'est justement de faire des courses. Donc, on installe des portes au terrain. Et puis, on s'amuse à 10 et 12 en même temps à faire des courses, puis aller le plus vite possible. Donc, si je comprends bien, dans le casque, on voit ce que le drone filme. Okay. Bon, c'est excellent. Donc, on est un peu comme dans une pseudo-réalité virtuelle. Exactement. Ouais. Je vais d'ailleurs vous l'enclencher. Ah bah avec plaisir. Oui, alors... Merci. Hop. Alors, je suis prêt, Arnaud. Alors, je vois Sonny et Stéphane. Et je m'envole. Oh là 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 là. Ah oui,
on voit que ça fait quand même pas mal de bruit, c'est assez impressionnant. Et du coup, on se dit qu'on ça va très vite. Ça peut faire mal. On va rappeler l'événement. Donc, c'est ce week-end 20 et 21 janvier. C'est superbe. Donc, à Prangin pour ce 5e Flying Indoors. Et puis, donc, je laisse la parole à Joël pour conclure cette émission. Jojo. Si vous voulez vivre des sensations fortes, venez au Flying Indoor. Ce sera au centre des Morettes ce week-end à Prangin. Toutes les informations sont sur le site internet www.gam-lacôte.ch. Et si vous voulez aussi aller supporter le Stade Nyonnais à Colovray, c'est avec plaisir qu'ils vous attendent. Premier match de championnat, ce sera à Yverdon, mais il y a des dates. À Colovray, le match, ce sera le 11, premier match de championnat à domicile. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport. Ciao. Ça fait un peu...